Bonjour. Macron veut augmenter le taux de prélèvement de la CSG sur les retraités qui touchent une pension supérieure à 1 200 € de plus 1,7%. Tout le monde en parle, on commence même à s'y habituer. Pourquoi ? Parce que les commentateurs limitent leurs commentaires à l'effet de la mesure sur le montant des pensions. Le pouvoir d'achat des retraités va diminuer. Mais, inconsciemment, les Français commencent à s'installer dans l'austérité et penser qu'ils doivent prendre leur part dans le redressement économique de la nation. C'est l'effet pervers de la démarche Hollande, Valls, Macron. On fait tous un effort et ensemble, on arrivera à sortir de la crise. Tous ? Non, pas les riches bien sûr. Eux, dans le système Macron, ils vont continuer à s'enrichir. Alors, la CSG, c'est quoi ? La CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Une taxe qui a été créée par un ministre socialiste, Michel Rocard, pour augmenter les recettes de notre système de protection sociale. Mais il y a une deuxième taxe dont personne ne parle, c'est la CRTS, contribution pour le remboursement de la dette sociale. Or, d'après la Cour des comptes, la dette sociale, aujourd'hui d'un montant de 120 milliards d'euros, va passer dans les prochaines années à 260 milliards d'euros du fait du remboursement des intérêts sur les marchés financiers. Donc je ne serais pas étonné qu'après l'augmentation de la CSG, on nous propose une augmentation de la CRDS. Alors la question qui se pose est la suivante. Pourquoi un gouvernement socialiste a-t-il créé une taxe prélevée obligatoirement sur les revenus au lieu d'augmenter les cotisations sociales ? D'abord, parce que fondamentalement, la gauche non communiste, du Parti socialiste à la France insoumise, en passant par les écologistes de toutes sortes, est pour un financement de la protection sociale par l'impôt et non par les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Enfin, de manière plus pragmatique, parce que le rythme d'augmentation du taux des cotisations sociales patronales n'a pas suivi le même rythme d'augmentation que celui des cotisations sociales ouvrières, d'où un manque à gagner considérable pour la sécurité sociale. Les socialistes de l'époque ont refusé de récupérer ces sommes auprès des patrons. Et c'est le génial, alors génial entre guillemets bien entendu, Michel Rocard, dont Jean-Luc Mélenchon fut un des élèves les plus brillants, qui a inventé la CSG. J'associe Jean-Luc Mélenchon à Michel Rocard, car dans le programme de la France insoumise, l'avenir en commun, à la page 64, premier paragraphe, on peut lire, je cite, « Refonder l'imposition sur les revenus en transformant la CSG et l'impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen sur les revenus, garantissant les recettes de la sécurité sociale et de l'État. » C'est l'idée centrale de la France insoumise sur le financement de la protection sociale. Remplacer les cotisations sociales par l'impôt. Il faut savoir que depuis 1945, le système de protection sociale français est financé par les cotisations sociales prélevées sur les salaires. C'est l'originalité du financement du système de protection sociale français qui fait sa force et assure son rayonnement national et international. Mais depuis 1991, d'après la revue Plein Temps, la part des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale est passée de 86,8% à 67,3%. À l'opposé, de manière complémentaire et simultanée, la part de l'impôt plus la CSG est passée de 4,9 à 28,6%. C'est le principe des vases communicants. Depuis 1991, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, dans le financement de la protection sociale, la part des cotisations sociales diminue. Est-ce que pour autant les salaires nets ont progressé dans la même proportion ? Est-ce que pour autant, avec les cadeaux enregistrés, le patronat a créé des emplois ? Eh bien non. Voilà où nous mène le financement de la sécurité sociale par l'impôt et la CSG. Voilà pourquoi il est important de comprendre les mécanismes et les enjeux et ne pas limiter notre analyse aux seules conséquences, aux seuls effets des mesures annoncées par le gouvernement de M. Macron. Avec cette mesure,
d'augmentation de la CSG, Macron amorce sa grande réforme sur le financement de la sécurité sociale. La solution qu'il proposera, quand les Français en auront assez de payer, sera la privatisation du système dans son ensemble. Et ce sera la fin de la sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui, sociale et solidaire. Ah, une dernière chose avant de nous quitter. Dans tous les pays d'Europe où la protection sociale est financée par l'impôt, le niveau de couverture du régime obligatoire est très bas. Les systèmes privés à des prix de cotisation très élevés se développent, remboursant au premier euro les dépenses de santé et institutionnalisant une médecine à plusieurs vitesses. Les inégalités sociales de santé sont devenues trop importantes. Tu te soignes si tu as les moyens et non si tu en as besoin. On est à l'opposé des principes du Conseil national de la résistance, quand la sécurité sociale a été créée en 1945. Et puis, réfléchissez. En défendant et en conservant le principe des cotisations sociales, plus les salaires sont élevés, plus la Sécu aura des recettes supplémentaires. Donc, la solution pour la Sécu, ce n'est pas d'augmenter la CSG et taxer les retraités. La solution, c'est bien l'augmentation des salaires par un autre partage des richesses et le maintien d'une solidarité intergénérationnelle et des actifs en direction des retraités, quel que soit leur revenu. Merci de votre attention.